C'est une visite touristique pas comme les autres. Et l'un des symboles de la guerre en Ukraine, le pont d'Irpin. Plus de 30 000 civils, des femmes, des enfants et des personnes âgées sont passés par ce couloir d'évacuation. Le guide ukrainien travaillait déjà avant la guerre, mais l'itinéraire a bien changé. L'excursion d'aujourd'hui s'intitule « Horreur de l'occupation russe ». Elle coûte 150 €. Une famille de Donetsk, réfugiée depuis 2015, a été tuée ici. Ce touriste est un Estonien de 30 ans et c'est sa première visite en Ukraine. Il souhaitait voir la réalité de la guerre de ses propres yeux. Les plages, le soleil, ça m'intéresse pas. Moi, ce que je veux voir, c'est le monde réel. Parce que c'est mon monde, mon Europe. Nous, les Ukrainiens et les Estoniens, nous sommes tous Européens. Je veux voir, je veux sentir tous les détails de ce monde. Plus loin, sur les murs de cet ancien centre culturel soviétique, les traces d'un pack de balles, et aussi celle du passage de l'artiste Banksy. C'est un cerf-volant, aux couleurs de l'Ukraine, qui s'envole dans le ciel. Banksy a passé un moment en Ukraine, à l'automne 2022. Ce bâtiment a été bombardé en mars 2022 par les forces russes qui encerclaient Kiev. Oui, on peut regarder rapidement. Il y a une époque où les enfants dansaient ici. Ils apprenaient des choses. Maintenant, c'est devenu un nid à pigeons et autres oiseaux. Ils peuvent faire peur, mais t'inquiète pas. Il y a ces décorations sur les murs. Ça me rappelle l'époque de l'Union soviétique. Changement de décor, changement d'ambiance. Dans un village bucolique au bord de l'Ar, en Suisse alémanique, Andrea s'apprête à partir en voyage au Kurdistan irakien. Une destination pourtant déconseillée par le DFAE. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça ne suffit pas. Dans sa valise, pas de gilet pare-balles, mais un autre accessoire tout aussi vital pour elle. Pour moi, c'est le plus important, l'oreille. Et autrefois, je ne peux pas dormir très bien. Passionnée de voyages de l'extrême, Andrea a plus de 80 destinations à son actif. Elle dit n'avoir pas d'intérêt particulier pour les zones de conflit, mais elle tient à découvrir des pays peu ou pas touristiques. Comme sur ses photos en Afghanistan, où elle a rencontré les talibans l'an dernier, armés de leur kalachnikov. Je ne sais pas si c'est possible de voir. C'était le AK-47 qui a regardé dans notre direction, mais c'était pas de problème. Ils sont très gentils. Si je reviens d'un voyage comme ça, tu es toujours très très contente de ce que tu as à la maison. La sécurité, la nourriture, l'argent, la vie, nous sommes très très privilégiés ici. Nous avons tout. Pour préparer ce voyage au Kurdistan irakien, Andrea est en contact quotidien avec le tour opérateur. Elle doit se parer à tout changement de dernière minute si la situation sur place dégénère. Je fais mon recherche, bien sûr, en Internet, mais c'est aussi difficile parfois parce que si tu regardes pour Irak, c'est tout que tu trouves, c'est guerre, c'est je ne sais pas, toutes les mauvaises choses, mais tu ne trouves pas quelque chose de positif pour voyager. Andrea promet de nous envoyer des images de son voyage depuis le Kurdistan irakien. Voici un autre touriste suisse qui se promène, lui, dans les rues de Damas. Ce retraité de 75 ans visite la Syrie quelques semaines à peine après le changement de régime, et alors que le pays est encore très instable.
Ça sert à quoi? Ah d'accord, c'est vraiment très joli. Sa famille à Wetzikon était opposée à ce voyage. Ils ont tous dit non, tu peux pas y aller, c'est trop imprudent. Mon fils m'a dit que si des terroristes venaient à me kidnapper, il aurait du mal à payer ma rançon. Ils imaginaient déjà le pire pour la famille. Mais Jürg a la tête dure et part quand même. En quelques jours, il visite Alep, Palmyre et Damas, accompagné d'un guide local. Sur place, il a quand même eu de la peine à s'adapter à la réalité syrienne. Je n'avais pas pris d'argent liquide, parce que je n'en ai jamais eu besoin en voyage. Et je ne savais pas qu'il n'y avait pas de bancomat en Syrie. Mais j'ai eu de la chance, grâce à l'agence de voyage au Qatar, j'ai pu échanger mes chèques postaux contre du liquide. Malgré les dangers liés à l'instabilité du pays, c'est le seul souci que Jürg retient de ce voyage pas comme les autres. En Ukraine, le guide et son client arrivent dans la tristement célèbre ville de Boutcha, à 30 km de Kiev. C'est là que le monde découvrait l'horreur. 700 civils massacrés, retrouvés après le retrait des forces russes. Sviatozar raconte. C'était une embuscade. Dès le matin tôt, ils tuaient les gens qui passaient en voiture sur cette route. Encore un énorme crime de guerre. Plus loin dans la ville, l'église Saint-André. Ici, une centaine de corps ont été retrouvés dans une fosse commune en avril 2022. Ils avaient le droit d'entrer dans toutes les maisons. Ils forçaient les serrures, finissaient les bouteilles, violaient les filles et tuaient les chiens, les pères. C'était l'horreur la plus totale. Ton père pouvait être tué juste parce qu'il marchait dans la rue et demandait une clope à un soldat russe. Ces victimes ont un nom aujourd'hui, inscrit sur le monument, érigé en leur mémoire. L'occasion d'un moment de recueillement pour Sviatozar et Henri. Plus au nord, au cimetière, le guide continue de raconter la guerre à son client. Parce qu'il y avait beaucoup de bombes et de missiles qui nous tombaient dessus. Pour lui, ce tour est une manière de contribuer à l'effort collectif, dit-il. Et c'est bien plus important que l'argent gagné, dont il affirme reverser la moitié à l'armée ukrainienne. Pour moi, ce n'est pas du tourisme, ce n'est pas amusant, c'est plutôt triste. J'ai l'impression de faire un boulot important. Nous avons besoin de soutien du reste du monde et surtout des pays européens. Et nous devons ouvrir les yeux des gens sur ces crimes qui risquent de se répéter si la Russie continue son avancée. Je ne pense pas que c'est du dark tourisme. C'est une expérience qui ouvre les yeux dans des banlieues très proches de Kiev. Mais je ne veux pas continuer à organiser ces tours une fois que la guerre sera terminée. C'est triste. C'est très triste. Changement de cap. On retrouve Andrea qui arrive au nord de l'Irak, avec les images qu'elle filme elle-même. Nous sommes arrivés à Kurdistan. De Erbil à Mossoul, le tour de 10 jours consiste à découvrir la région sous tous ses angles. Bazars, mosquées, une exposition sur les massacres de Saddam Hussein ou des paysages de montagne. Andrea n'a pas le temps de s'ennuyer. Irak. Et les deux maintenant. Ça, c'est l'autobus que nous avons. Un guide accompagne Andrea et quelques autres touristes. C'est bon? C'est bien. Okay.
Le tour se termine à Mossoul, dernier bastion de l'État islamique. La ville est aujourd'hui en reconstruction. De sa chambre d'hôtel, Andrea nous raconte son voyage. Il y a beaucoup de bâtiments qui sont encore détruits, mais ils sont en train de rénover et faire reconstruire toutes les choses. Je pense que ça c'est une nouvelle chance pour la population là. Et oui, je pense que c'est la chose qui est importante pour eux et pas le passé. Un passé lourd à porter pour cette nation qui essaye de refaire surface. Beaucoup de pays occidentaux recommandent d'ailleurs d'éviter de se rendre en Irak à cause des risques d'enlèvement et d'attentats. Des risques dont Andrea ne semble pas être consciente. On t'a pas parlé de ça et personne t'a averti ou Non, pas du tout. D'accord. Je ne me jamais senti en sécurité ici. C'est toujours comme à la maison. Et parfois, c'est mieux ici qu'à la maison, par exemple. Ah oui, j'ai oublié de te demander, tu as bien dormi avec ton oreiller? Oui, toujours, il est là. Ah ouais? Oui, les lits sont pas toujours très confortables. Au final, Andrea est satisfaite de son voyage. Et malgré la situation encore instable dans le pays, elle recommande vivement de visiter le Kurdistan irakien. En Ukraine, le tour touche à sa fin. Svitozar et Henri arrivent à Moshun. Ce village à proximité de la capitale a été le théâtre d'intenses combats il y a 3 ans. L'endroit est truffé de mines. Les traces de tirs et de bombardements sont partout, même sur ces arbres, coupés en deux. Et pour les visiteurs, une tranchée a été reconstituée. Ce que j'aime particulièrement dans ces tranchées, c'est l'odeur du bois. Le mémorial dressé ici impressionne fortement le jeune Estonien. En restant assis à la maison, tu lis les nouvelles, mais tu ne peux pas comprendre la situation avant de venir ici. C'est vraiment accablant de voir des gens de mon âge morts ici en protégeant leur pays. C'est incroyable. C'est dur à digérer. Henri rentre en Estonie le cœur lourd. Et la crainte de voir la Russie attaquer son propre pays un jour reste plus forte que jamais.